Bienvenue dans Well Done, l'émission qui met en avant les initiatives qui transforment votre environnement de travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Ruzniewski, qui est là, assis à côté de moi. Bonjour Maxime. Bonjour Claire. Alors, vous avez fondé une entreprise qui s'appelle Remix et qui révolutionne la formation à la diversité et à l'inclusion grâce à des contenus ludiques mais sérieux. Attention. Alors, avant de parler de Remix, c'était important pour moi de mettre en avant votre parcours, qui pour moi est impressionnant. Vous avez commencé en étant avocat de formation et puis vous devenez également conseiller en 2012 au ministère des droits des femmes pendant 2 ans. Vous êtes également l'auteur d'un livre dont on parlera plus tard, vers la fin, on en fera la promotion. En tout cas, vous avez fait plein de choses et je n'ai pas encore tout dit. Il y a des choses que j'ai supprimées et raturées à la fin. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager aussi fortement sur ces sujets ? Je crois que j'ai toujours été sensible à la question des discriminations. Vraiment, depuis que je suis tout petit, j'ai des souvenirs, même à l'école maternelle, où je défendais mes camarades qui étaient victimes de racisme, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui a toujours été très présent chez moi. Et puis, petit à petit, avec le temps, voilà, les questions d'égalité entre les femmes et les hommes ont vraiment compté. Et je me suis dit, mais si on veut vraiment arriver à l'égalité réelle, il faut embarquer les hommes avec nous. Il ne faut pas que les femmes soient seules, et puis aussi parce que l'égalité, ça profite aux hommes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et donc voilà, je me suis dit, on est dans une période quand même particulière aujourd'hui. On voit que la diversité et l'inclusion outre-Atlantique est un peu contestée. Et en même temps, en France et en Europe, tout le monde continue à en faire. Mais peut-être qu'il va falloir un peu changer notre manière d'aborder ces sujets pour ne pas cliver les salariés, mais plutôt les réunir. Et moi, je suis convaincu que la diversité et l'inclusion, puisque ce sont des entreprises souvent pour la plupart qui nous regardent, ça rapporte, ça permet à la fois, c'est bon pour la croissance, mais ça permet aussi aux salariés de se sentir bien dans leur peau et entre eux. Donc voilà, je me suis dit, comment créer un outil qui soit à la fois innovant, ludique et juridiquement impeccable. Vous avez rappelé que j'étais juriste, avocat de formation. Et donc, nous, notre ambition, c'est de vulgariser ces sujets-là pour les rendre les plus attractifs possibles. D'accord, donc vous vulgarisez justement ces sujets à travers une série notamment qui s'appelle Paléo & Co, qui met en scène des travailleurs de l'âge de pierre pour parler de diversité et d'inclusion. On regarde. À chaque parcours et permet de diffuser les messages clés tout en passant un bon moment. Et si on s'offusque, on a le droit à... Elle est susceptible, elle est hystérique, elle doit avoir ses règles. Des vieux stéréotypes débiles. Mais je suis pas handicapé, arrête. Si, la dyslexie est ce qu'on appelle un handicap invisible. Ah bon ? Mais tu viens d'où, au fait ? Ben, je suis né ici, comme vous, non ? Donc tu as la nationalité de cette vallée ? Oui, Et tes parents ? aussi. Alors vous avez choisi du coup une approche ludique pour aborder des sujets qui sont sérieux. Je Oui. l'ai déjà rappelé au départ, sérieux, c'est important de le préciser. Pourquoi ce parti pris et en quoi est-ce efficace ? Alors, déjà, je voudrais revenir sur ce qui a été dit juste avant la diffusion de l'extrait. Ce sont effectivement des personnes en peau de bête, mais les scénettes qu'on voit dans la fiction sont vraiment des scénettes qu'on a vécues toutes et tous dans la vraie vie. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'on leur a mis des peaux de bête et qu'on a pris cet univers un peu décalé pour une raison très simple. C'est que chez Remix, on a à la fois des ouvriers qui construisent des avions et des cadres sub de la Société Générale. Et on a aussi des hôpitaux et même tout le cinéma français. Donc en fait, il a fallu répondre à la diversité des profils qui nous regardent et faire en sorte que tout le monde se sente concerné. Or, si on avait mis des comédiennes et des comédiens, par exemple, en costume-cravate, beaucoup de gens auraient dit « en fait, je ne suis pas concerné Oui, bien sûr. » Là, forcément, la peau de bête, au-delà du clin d'œil, sortons de l'âge de pierre, ça permet justement de ne pas culpabiliser les gens. Et donc, C'est neutre en fait. C'est neutre, exactement. Et en même temps, ça apporte un côté un peu joyful, comme on dit, sympa à regarder. Et donc, voilà, pour répondre à cette question, on a fait des tests pendant 2 ans et on s'est dit quelle est la meilleure manière, finalement, de réunir les gens et surtout de leur faire passer un bon moment. Parce que moi, je me suis mis tardivement à la formation et ce que j'ai compris en faisant des sondages auprès de salariés très différents, du privé comme du public d'ailleurs, c'est que les gens nous disaient souvent « Waouh, la formation, c'est long, j'ai pas envie de le faire, etc. Je procrastine, je le reporte à plus tard. » Et nous, c'est 25 minutes par module, très efficace, très rapide. Tout à distance ? À distance, effectivement, à distance. On le fait souvent au travail, mais sur un support numérique. Okay. Alors, on a des outils pour les gens qui ne sont pas connectés, qui n'ont pas d'ordinateur, mais on peut le faire aussi sur un téléphone. Et donc, finalement, c'est très compliqué de dire « j'ai pas 25 minutes 3 fois par an », parce que c'est ce que font nos clients, 3 fois par an, 25 minutes, pour me former au sexisme, au harcèlement moral ou sexuel, au racisme, etc. Tout le monde a 25 minutes. Et ce qui est fondamental, et ça vraiment, je le dis aux personnes qui nous écoutent, c'est que chez Remix, comme on est Calliope et on est un organisme de formation certifié, il y a vraiment un avant-après.
C'est-à-dire qu'on peut mesurer les progrès et l'apprentissage des connaissances pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité au travail et que personne ne puisse dire au RH ou à son dirigeant demain bah non, pour moi, c'était pas du harcèlement, j'étais pas au courant. Alors, rapidement, pour qu'on se rende mieux compte de comment fonctionne cette plateforme, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. Alors, c'est une plateforme, encore une fois, qui fonctionne par abonnement, donc c'est assez simple. On se connecte avec un identifiant et après, c'est comme dans un bureau de vote. Tout ce qui se passe à l'intérieur du parcours est anonyme. Donc, je vais savoir, par exemple, que Claire a fait son parcours ou ne l'a pas fait. Ça, je peux le savoir. En revanche, ce que vous allez répondre à l'intérieur du parcours est anonyme. J'insiste là-dessus parce que Remixed, et j'en ai pas parlé, c'est aussi un outil de sondage. Donc, on va permettre à la direction de savoir, grosso modo, ce qui se passe en termes de ressenti. Est-ce qu'il y a, par exemple, du sexisme plus, je dis n'importe quoi, au département marketing plus qu'au département communication. Et donc, les personnes vont pouvoir répondre spontanément à des questions sans avoir le sentiment qu'ils sont scrutés, analysés, épiés, puisqu'ils répondent de manière anonyme. Donc, on se connecte avec son mail professionnel, soit sur la plateforme Remixed, soit sur le LMS, l'e-learning de la société si elle en a un, ou encore, troisième possibilité, sur Teams. Via notre ambassadrice, on a créé un petit robot virtuel qui s'appelle Lucie, en hommage à la première femme découverte. Et donc voilà, donc on se connecte de manière très simple et on fait son parcours, on peut arrêter, le reprendre, c'est assez facile. D'accord, très bien. Alors, vous dites que les sujets de diversité et d'inclusion n'avancent pas assez vite dans les entreprises. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Bah, j'en parlais tout à l'heure en introduction, je pense que on ne s'est pas assez posé la question de la forme. Je pense qu'on se pose beaucoup la question du fond, c'est-à-dire pourquoi je mène une politique de D&I. Est-ce que ça me rapporte quelque chose? Parce que les entreprises ont vocation à rapporter de l'argent, donc il faut qu'il y ait une finalité, et c'est très important de poser ce sujet. Mais la question de comment je l'adresse, finalement, a été peut-être moins pensée. Or, on voit qu'aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont à la fois incontournables, parce qu'on a une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, qui exige des entreprises, vraiment qui exige des preuves que les gens sont formés à ces sujets, mais de l'autre, on a aussi des personnes qui sont d'une autre génération parfois, un peu réfractaires. Et donc, la question de comment faire pour unir ces gens-là et leur faire prendre conscience que ce ne sont pas des sujets clivants, mais au contraire, des sujets qui peuvent améliorer les conditions de travail, ça, je crois que c'est une question qui n'a pas suffisamment été posée, et c'est ce qui explique, je crois, aujourd'hui le succès de Remixed, c'est qu'on arrive à faire passer des messages importants, mais sans, sans donner de leçons. Voilà. Oui, c'est ça, sans faire culpabiliser. Exactement, sans faire culpabiliser et sans dire aux gens vous pensez mal, et puis sans dire non plus aux gens, parce que ça je l'entends beaucoup, aujourd'hui 2025, on est dans un monde aseptisé, on ne peut plus rien dire, vous savez le fameux on ne peut plus rien faire. C'est pas vrai. Enfin, on peut continuer à rencontrer l'âme sœur au bureau, il n'y a pas de problème, même si j'imagine que les gens ne sont pas censés aller au travail pour ça comme première raison, mais on va pas être naïf, ça arrive tout le temps et heureusement. Donc, je pense que c'est essentiel de dire aux gens que la diversité-inclusion, c'est un sujet qui est positif, c'est un sujet qui est heureux en fait. C'est pas une contrainte, mais encore une fois, il faut s'interroger sur le véhicule et la manière dont on adresse le sujet. Et c'est pour ça que la fiction fait partie vraiment de l'ADN de Remixed, parce que tout le monde regarde Netflix, tout le monde regarde la télévision, et cette série, souvent on me dit d'ailleurs elle pourrait passer à la télé. C'est vrai, un petit format court, ça pourrait passer sur une des chaînes télévisées. Et elle est d'ailleurs réalisée par des gens qui travaillent en télé, avec des juristes, mais en tout cas la forme, ce sont des autrices professionnelles qui s'en chargent. Eh bien, ce ton-là vraiment tranche avec la formation telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et par exemple, en onboarding, ça fonctionne bien parce que souvent, on a plein de formations sur la compliance, sur la sécurité incendie, enfin des choses comme ça. Ouais. Et nous, on arrive un peu comme une bulle de respiration au milieu, quoi. Bah, d'ailleurs, ça donne peut-être des idées à ceux qui forment à la maintenance, à tout ce qui est sécurité, hygiène, etc. En arrivant dans une entreprise, bah, ça peut donner des idées. On peut faire des contenus courts, ludiques, sur le ton de l'humour. Et pour rebondir sur ce que vous dites, il ne faut pas oublier que la sécurité, c'est aussi la prévention des RPS. Et donc, on est toutes et tous, en tant qu'entrepreneurs, soumis à des réglementations, à un code du travail qui est très exigeant sur ces sujets. Et j'insiste, la jurisprudence a bien montré ces dernières années qu'en tant qu'employeur, on ne peut plus dire « Ah, je ne savais pas qu'il fallait former les gens au sexisme, au harcèlement », parce qu'en cas de dérive, c'est-à-dire s'il y a du harcèlement un jour, le juge va être très sévère et on a vu des sanctions pénales et des amendes très fortes prononcées contre celles et ceux qui n'ont rien fait. À l'inverse, quand les gens font des démarches de formation, eh bien là, le juge est un peu plus clément. Ok,
C'est bon à savoir. Quelle est la cible de Remixed? Alors, on a des verticales très variées. On est plutôt spécialisé dans les grosses PME et les ETI qui ont jamais fait de politique de diversité et inclusion jusqu'à maintenant. Mais on a aussi des grands comptes, comme la Société Générale, comme l'armée, on forme nos militaires. Récemment, on a gagné un marché pour former tout le cinéma français, donc c'est pas un petit sujet, ça nous occupe pas mal. Donc en Bravo. distanciel et un peu de présentiel pour eux aussi, parce qu'on fait aussi parfois un peu de présentiel, même si c'est pas notre marque de fabrique principale. Et puis on a beaucoup de clients dans l'industrie, dans les banques, dans le conseil, dans la culture également. D'accord, très bien. Je sais que vous avez aussi 3DS Group qui est un de nos partenaires, donc On les salue. voilà, je les salue Marvin, également. Fanny, Exactement. merci de votre confiance. C'était un des premiers clients en plus. Alors, quelle est la volonté première justement de ces entreprises lorsqu'elles font appel à Remix? C'est quoi l'objectif premier? C'est très divers. Je dirais que l'une des premières raisons, c'est de se dire en 2025, on ne peut plus passer à côté de ces sujets. Je ne peux plus faire l'autruche. Parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent ça, qui me disent « Ouh là là, je vais attendre un peu, j'ai pas trop envie de parler de ces sujets ». Et en fait, ils se rendent compte que quand ils mettent la poussière sous le tapis, c'est trop tard. Et après, ils reviennent en nous disant « J'ai eu un cas de harcèlement sexuel ». Et j'ai envie de leur dire « Bah oui, mais c'est un peu tard en fait ». Alors, on est toujours là pour les accompagner, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. C'est vraiment les recettes de grand-mère, quoi. Et donc, ça, c'est l'une des raisons premières, anticiper des risques à venir. Je dirais aussi qu'il y a une volonté de retenir les talents, parce que on voit bien que dans la liste maintenant des souhaits des nouveaux salariés, il y a la diversité et l'inclusion qui arrive tout en haut, parfois même devant maintenant le développement durable et la transition écologique. Et ça, c'est assez nouveau. Donc, garder les talents, éviter qu'ils s'en aillent évidemment, éviter les risques juridiques, ça c'est sûr, et puis tout simplement améliorer les conditions de travail, parce que je vous donne des exemples qu'on aborde dans les formations très concrets, mais avoir quelqu'un, par exemple, comme c'est le cas dans l'un de nos parcours, métis, à qui on dit 4 fois par jour, mais d'où tu viens, bah, au bout d'un moment, c'est un peu redondant et surtout, c'est pas normal parce qu'on ne Bien sûr. poserait pas la question à quelqu'un d'autre. De la même manière que couper systématiquement la parole des femmes en réunion, se réapproprier leurs propos, le mansplaining, le maninterrupting, c'est des notions qu'on comprend grâce à Remixed et on voit après les effets puisque on peut mesurer le ressenti face au sexisme qui baisse d'année en année lorsqu'on choisit notre solution. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous formez également les futurs militaires de l'armée de l'air au sexisme. L'armée de l'air, elle recrute 4000 jeunes aviateurs par an sur une base de 40 000 militaires aviateurs et d'une quarantaine de métiers différents. Elle est féminisée à 24%, c'est la plus féminisée de toutes. C'est donc encore plus important de sensibiliser les jeunes militaires à la diversité. Comment vous les formez? Alors, c'est pas nous, et c'est ça qui est intéressant, l'armée de l'air, c'est un client un peu à part chez nous parce qu'ils ont décidé de former par petits groupes les nouveaux arrivants. Donc en fait, ils projettent les parcours remix, et d'ailleurs je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent parce que ça peut aussi donner des idées. Ils ont enlevé la fonction de sondage parce qu'effectivement, si c'est pas anonyme, c'est plus compliqué de répondre à des questions de sondage. Donc on n'a pas les questions de sondage, on a vraiment les parcours de formation bruts qu'on a personnalisés avec certains chiffres propres à l'armée. Et donc les parcours sont dispensés par des formateurs de l'armée de l'air à des groupes de 10, 15, 20 personnes au moment de leur arrivée à l'armée. C'est Et- vous qui formez ces formateurs? Non, c'est pas nous, c'est vraiment des personnes en interne qui sont habilitées à le faire, qui sont souvent des référents égalité, comme il en existe beaucoup maintenant à l'armée, et qui projettent les parcours. Mais après, on n'a pas besoin d'être, comment dire, on peut se laisser vraiment guider par la formation en projetant le parcours, puisque tout est vraiment extrêmement bien expliqué, les mémos sont clairs, les vidéos parlent d'elles-mêmes quand on les regarde. Simplement, il y a toujours une animatrice ou un animateur par groupe. Quelles sont les prochaines étapes pour Remixed? Alors, il y en a beaucoup. Là, on est en pleine levée de fonds pour notre deuxième levée, parce qu'on a beaucoup de demandes à l'international, donc on va faire des parcours maintenant. Alors, c'est déjà le cas, hein, mais on va les adapter pour au-delà de l'Europe, puisqu'il y a des demandes dans d'autres pays. On a une nouvelle version de la plateforme qui va arriver, avec, je dirais, des nouvelles fonctionnalités en amont et en aval. C'est-à-dire qu'en amont, on va développer l'outil d'audit pour permettre aux entreprises d'en savoir plus sur les besoins de leurs équipes avant de déployer les parcours. Et en aval, on va améliorer encore nos indicateurs pour montrer les progrès dans le temps. On va aussi agrémenter nos parcours d'autres contenus, puisqu'aujourd'hui, on a 16 parcours sur étagère, très variés, qu'on peut découvrir sur notre site. Et donc, chaque année, on demande à nos clients des nouveaux parcours. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a fait des parcours récemment sur typiquement le harcèlement moral ou la mixité des métiers, parce que c'était très demandé par nos clients. Donc, beaucoup de perspectives. D'ailleurs, il va falloir peut-être, même sans doute, recruter des comédiens, des acteurs
de là-bas, en fait, du pays là Ouais. où il y a eu la demande. C'est marrant parce que c'est très marrant que vous me posiez cette question parce que c'est mon travail en ce moment. C'est-à-dire Ouais. que j'essaie de repérer des comédiens bilingues, allemand, anglais, pour pouvoir tourner d'un coup plusieurs scènes. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est assez dingue, hein. Ouais. Moi, je fais la voix off, par exemple, de la fiction et je m'entends en japonais, Ah oui. en allemand, en espagnol. Enfin, C'est génial. c'est assez dingue. Mais c'est toujours mieux de retourner avec des comédiennes et des comédiens Ouais. locaux. Bien sûr. Bon, où est-ce qu'on peut retrouver vos contenus? Comment les entreprises peuvent se former avec vous? C'est super simple. Aujourd'hui, vous pouvez même accéder à un parcours gratuitement et donner accès à 4 personnes de votre choix depuis notre site remix.co. C'est Mhm. gratuit. C'est sur la page vraiment d'arrivée. Vous pouvez évidemment prendre rendez-vous avec nous pour nous en dire plus sur vos besoins parce que c'est des sujets sensibles. Parfois, on a besoin d'avoir des éléments de contexte, de nous confier certaines choses. Donc sur le site, vous retrouverez voilà, à la fois cet accès à des parcours gratuits, mais aussi à des rendez-vous pour nous rencontrer. Et puis, au tout début, dans mon introduction, je parlais de votre petit manuel du féminisme au quotidien qui est sorti en 2023 aux éditions Marabout. Est-ce que vous pouvez nous en parler 2 secondes? Est-ce que vous avez d'autres aussi projets sur la diversité ou d'autres livres en cours? Alors non, j'ai pas le temps, je dis tout de suite. Ça a été très compliqué d'écrire ce livre. On me l'a commandé pendant le Covid et je me suis dit, waouh, c'est génial, j'ai quand même moins de travail, je vais pouvoir écrire, mais c'est très dur d'écrire en fait. Mais Vous bon, n'arrivez pas à vous poser pour il est écrire? sorti. Si j'avais du temps, hein, mais c'est justement c'est l'angoisse de la page blanche. En fait, ce manuel, et c'est d'ailleurs pour ça, parce que j'avais du mal à l'écrire, que j'ai changé finalement mon parti pris. Je l'ai fait sous forme de questions-réponses. J'ai pris les questions que la plupart des gens me posent. Mhm. J'en ai marre, j'ai trop de charge mentale à la maison, c'est moi qui m'occupe de tout, comment faire pour aborder ce sujet avec mon mari sans créer d'esclandre, je suis un homme, je ne comprends pas quel est mon intérêt à faire l'égalité, je suis enseignant, quelles sont les ressources. Donc vraiment, C'est vaste. c'est des clés d'entrée. Voilà, donc on peut consommer des questions et les réponses qui nous intéressent. C'est top. Eh ben, merci beaucoup, Maxime, pour Merci, cet Claire. échange passionnant. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on suivra avec intérêt l'évolution de Remix et l'impact de vos formations. Merci, à bientôt.